Oui, bonjour. Mon nom est Rémi Lacasse. Il y a quelques années, j'ai rencontré le docteur Gaston Baudat, qui, en fait, au NIF à Suffern, tout près de New York, qui nous avait fait une présentation à ce moment-là sur un concept ou une façon de guider qui était novatrice, une nouvelle façon, et qu'il appelait Full Frame Guiding. Depuis ce temps, d'ailleurs, Gaston est venu ici au colloque CCD il y a 2 ans. Et depuis ce temps, il a mis sur le marché le logiciel Sky Guide, dont je vais vous parler ce matin. Mon objectif est de présenter les concepts de base du logiciel de guidage Sky Guide de façon simple et j'espère compréhensible pour tous. Alors, je m'excuse auprès de ceux qui sont peut-être un peu plus avancés. Je vais parler de certains détails pour lesquels c'est vraiment, qui sont vraiment de la base, mais je vais être certain que tout le monde ait la chance de comprendre du moins les grands principes du logiciel et du guidage. Alors, ma présentation va comprendre les raisons pour lesquelles on doit guider. Qu'est-ce que ça veut dire guider sur toute l'image? Quels sont les principes du On-Axis Guider, l'ONAG? Qu'est-ce que ça veut dire l'ONAG versus ce qu'on appelait traditionnellement le Off-Axis Guider, qui est une autre façon de guider, mais cette fois-ci sur une étoile seulement. Alors, on parlera de ça. Je vais aussi vous présenter brièvement, très très brièvement d'ailleurs, les interfaces du logiciel SkyGuide et je vous présenterai là encore une fois quelques exemples à la fin et il y aura une période de questions évidemment pour s'il y en a qui ont des questions. Par contre, tout au cours de la présentation, vous pourrez m'arrêter et me poser des questions. Alors, à la base, une question fondamentale, pourquoi guider? Eh bien, guider, en fait, de base, c'est pour corriger les erreurs de suivi. Des erreurs de suivi qu'on peut compenser, dans le fond, là, avec le guidage, on peut compenser pour le mauvais alignement polaire, la mécanique de la monture dans certains cas, les mouvements dus au vent, et surtout si vous avez des chemins de casse-grain, le mouvement du miroir principal, quelquefois lorsqu'on se déplace dans le ciel, le miroir va potentiellement bouger. Ces erreurs sont indépendantes de ce qu'on appelle le scintillement ou du seeing en anglais. Ce sont les mêmes sur tout le champ de la caméra, contrairement au scintillement ou au seeing, qui, dont les erreurs ne sont pas essentiellement les mêmes sur toute la grandeur du capteur. Il faut aussi, je voulais juste faire une parenthèse ici, les corrections de guidage trop courtes sont affectées par les effets du seeing. Moi, je me souviens, traditionnellement, il y a 7, 8, 10 ans, on avait tendance à guider le plus rapidement possible. Je me souviens même, moi, de guider une seconde, même lorsque c'était possible, une demi-seconde. Alors, il est évident, quand on guide aussi rapidement que ça, c'est qu'on essaie de suivre le scintillement, en fait, et à ce moment-là, c'est pas vraiment des erreurs de guidage qu'on corrige, mais on crée jusqu'à un certain point des erreurs parce qu'on guide sur l'étoile qui se déplace à une vitesse très très rapide qui est affectée par le scintillement. Là, juste une façon d'exposer ce que je viens de dire, quand on guide sur une étoile, en fait, la lumière de l'étoile passe à travers l'atmosphère et est affectée par les turbulences. Et lorsque la lumière arrive au télescope, l'étoile, dépendant
de la vitesse à laquelle on va guider. L'étoile va bouger dû à l'impact, si on veut, des turbulences à travers laquelle la lumière doit passer. Maintenant, si on remet ça sur notre capteur et on prend une photo, par exemple, dans l'espace, si on guide sur une étoile seulement, et bien qu'on guide sur l'étoile qu'on voit ici à gauche, versus l'étoile de droite ou l'autre un petit peu plus bas, évidemment, la lumière ne va pas être essentiellement à la même place sur le capteur, dû, encore une fois, à l'effet du scintillement. Alors, le principe de base du logiciel SkyGuide, c'est d'utiliser la moyenne de l'information contenue sur toute la surface de la caméra guidage et non seulement sur le centroïde d'une étoile pour guider. Le centroïde d'une étoile, en fait, c'est un peu la façon traditionnelle qu'on guidait, qu'on guide toujours dans certains cas d'ailleurs, versus d'essayer de guider sur toute la surface du capteur. Et comment on fait ça? C'est grâce à un algorithme conçu par Innovation Foresight qui s'appelle Advanced Digital Image Correlation, ADC. Et c'est en fait le principe de base qui est une technique mathématique et statistique pour mesurer la position d'une image par rapport à une image de référence. Alors ici, on parle non seulement d'une étoile, mais on parle de la forme, de forme sur toute l'image qui est présente sur le capteur. Avec ADIC, SkyGuide peut guider sur différents objets même. Il est possible de guider sur la Lune, sur une comète et même sur une planète. Je vais vous dire que je ne l'ai jamais expérimenté, mais théoriquement du moins, ce serait possible. Et le SkyGuide tient compte encore une fois de toute l'image. Et ici, je vais vous présenter une image que Gaston avait inclus dans sa présentation lorsqu'il est passé ici il y a 2 ans. Si on prend par exemple comme image de référence cette image de gauche et on la compare avec l'image de droite, on peut voir que les formes qui sont sur l'image ne sont pas à la même place. Alors le logiciel va reconnaître les formes et établir une corrélation entre les deux images et envoyer des corrections sur l'image à corriger pour que la prochaine image, la monture ait bougé et se soit replacée exactement à la bonne place. C'est le principe de base du guidage, ce qu'on appelle le full frame guiding. D'une façon simplifiée, comment ça marche? Eh bien, je vous l'ai mentionné tantôt. Le logiciel ne va pas guider sur le centroïde d'une étoile, mais bien sur l'image au complet. Le logiciel va reconnaître les formes, un pattern sur l'image de référence. Et comme le bruit est aléatoire, l'information, elle est la même sur sur l'image de référence et sur l'image à guider. Le logiciel va déterminer la position en X et en Y de l'image de référence. Ensuite, on va utiliser cette image de référence-là pour toute la session de prise d'image. Et à tous les X secondes, par exemple à tous les 5 secondes, l'image de guidage va être analysée et avec le logiciel de reconnaissance des formes, va déterminer la position en X et en Y de l'image de guidage et va établir une corrélation entre l'image de guidage et celle de référence et envoyer les corrections à la monture pour revenir aux coordonnées de l'image de référence. Alors, c'est le principe de base du logiciel SkyGuide
qui nous permet de guider sur toute l'image. Ici, d'une façon plus exagérée, on a une image de référence. Et si notre image guidée arrive, le logiciel va établir une corrélation et va envoyer des corrections à la monture pour revenir aux coordonnées de l'image de référence. Évidemment, ici, j'ai utilisé un exemple exagéré pour illustrer le point que, effectivement, le logiciel va guider sur les formes reconnues sur toute la surface du capteur de guidage. Quels sont les avantages de guider à plein champ? Évidemment, on utilise le champ complet de toute l'image de toute la caméra guide, pardon. On maximise les bénéfices des grands capteurs de moins en moins dispendieux. Donc, comme capteur de guidage, on peut utiliser un capteur qui est assez grand et ça élimine évidemment le besoin de trouver l'image guide comme on le fait traditionnellement. Élimine les besoins de rotation. On a tous vécu ça, je crois, lorsqu'on guidait avec des off-axis guiders, le petit miroir qui est dans le côté de la caméra. Souvent, on devait faire tourner la caméra pour arriver à trouver une bonne étoile guide. Et ce qui demandait, par contre, de refaire les flats, alors qu'en guidant sur toute l'image au complet, on n'a jamais besoin de faire de rotation et donc on peut utiliser les mêmes flats pour la session complète. C'est un gros avantage aussi pour les mosaïques. Lorsqu'on fait des mosaïques, on n'est pas obligé de courir après une étoile guide comme on le fait avec un off-axis guider. Par contre, et donc le logiciel peut reconnaître les formes de l'objet qu'on est en train de prendre et ne pas avoir une des étoiles guides spécifiques sur le capteur. On peut, avec ce logiciel, on peut guider avec un signal sur bruit très très bas, contrairement lorsqu'on guide avec une étoile. Et ça réduit considérablement l'effet du scintillement et du seeing, dû au fait encore une fois, on analyse l'image au complet et on fait ni plus ni moins, et on se base sur la forme de la reconnaissance de forme du capteur, ce qui tient compte évidemment on peut appeler ça la moyenne du seeing de tout le capteur et non pas sur une étoile seulement. Ça facilite l'opération à distance. On peut même, avec le logiciel peut même envoyer un texto advenant le cas d'un problème tout ça peut être configuré dans le logiciel. Et le logiciel peut être combiné avec l'ONAG pour guider directement dans l'axe en infrarouge proche. Et on va en parler un petit peu plus loin dans la présentation. L'ONAG n'est pas obligatoire, mais il y a des avantages. Avec l'ONAG, on guide directement dans l'axe. On n'a pas de rotation à faire, évidemment. On est toujours aligné avec le capteur de notre caméra. Il n'y a pas de mouvement. En fait, c'est directement dans l'axe. Donc, contrairement à ce qu'il peut y avoir lorsqu'on a un télescope guide, il peut y avoir un mouvement entre le télescope guide et le télescope principal si c'est pas bien installé. On va guider dans l'infrarouge proche, qui est un avantage. Et donc, le principe de l'ONAG, c'est simplement on utilise un miroir froid à 45 degrés à l'intérieur de l'instrument, qui fait en sorte que la lumière du télescope est réfléchie directement vers la caméra et il y a plus de 98% de la lumière qui est réfléchie directement. Tout ce qui est de longueur d'onde plus courte que 750 nanomètres va être réfléchi, alors que les longueurs d'onde plus longues que 750 nanomètres vont passer à travers le miroir
ils vont être dirigés vers le guideur qui est placé en arrière. Une autre façon de le présenter, c'est, on a ici la lumière qui nous vient du ciel. On a l'instrument qui est comme je vous disais tantôt, là, un miroir froid qui, la lumière visible et l'infrarouge proche arrive du télescope. L'infrarouge proche passe à travers le miroir et s'en va vers la caméra de guidage, alors que la lumière visible va être réfléchie sur le miroir et être dirigée vers la caméra. Et si on a le filtre, évidemment, il n'y a pas de problème, ça passe à travers le filtre également. Ce qui est à mentionner ici, c'est que en guidant avec un ONAG, évidemment, la lumière qui s'en va à la caméra ne passe pas à travers la lumière de guidage, pardon, ne passe pas à travers les filtres, donc n'est pas affectée par les filtres. On peut donc guider avec n'importe quel, utiliser n'importe quel filtre pour la capture d'image sans nécessairement être affecté par le filtre qu'on utilise. Juste brièvement, ici, sans aller dans les détails, je vous parle de l'interface. La première chose à se soucier, en fait, c'est de mettre, d'insérer dans l'interface des informations sur notre système. Donc, on va caractériser quelle est la longueur focale de notre télescope, de quelle façon, lequel va être le driver qu'on va utiliser, au niveau de notre caméra, quelle sorte de caméra on a, de quelle façon de quelle façon on va utiliser la caméra. Dans ce cas ici, par exemple, c'est à travers Maxim DL. Et aussi au niveau de la caméra de guidage, quelle sorte de caméra de guidage on a, et quelle est la grosseur des pixels, etc. Donc, il y a plusieurs informations ici. Je ne vais pas passer à travers tout ça ce matin, mais il est très important de bien configurer notre système, ce qui peut paraître un petit peu un petit peu compliqué, mais il s'agit d'y mettre le temps une fois, et après ça, notre système va être reconnu par le logiciel à chaque fois qu'on s'en sert. Il y a aussi, il s'agit de configurer plusieurs petites choses au niveau de l'exposition. Par exemple, le binning, quel binning on va utiliser pour la caméra de guidage. Avec quel temps d'exposition on va prendre nos images pour guider, etc. Il y a une autre section aussi qui est importante à configurer, et ça c'est normal, c'est un peu comme dans tous les logiciels de guidage. Il faut déterminer à quel va être le niveau d'agressivité avec lequel on veut guider en X et en Y. Si on veut faire du dithering, quel va être le maximum de pixels qu'on veut que le logiciel bouge la monture d'une façon toujours aléatoire, évidemment. Je vous montre ici l'interface d'opération qui est un petit peu très intéressant, je devrais dire. Lorsqu'on a tout configuré notre système, on peut utiliser ce qu'on appelle l'interface d'opération standard qui va, comme vous pouvez voir ici, il y a plusieurs données qui nous sont offertes d'une façon constante, ça fait combien de frames on a utilisé depuis le début. Le pourcentage ici de corrélation, et ça c'est configuré, on peut dire au logiciel en bas de 50% de corrélation par exemple, bouge pas la monture, c'est pas assez adéquat.
et ça c'est ajustable. Le niveau de SNR en X et en Y, où est-ce qu'on est par rapport à la position idéale qui devrait être 0 et 0. En bas, ici, on a le graphique tout au long de la session qui va nous indiquer où on est par rapport à un ou à l'autre, X ou Y. C'est une chose qui est importante aussi à mentionner, c'est que ce qu'on voit ici dans le centre, ce n'est pas une étoile, mais c'est le point de convergence de l'image guide par rapport à l'image de référence. Alors, c'est très important, on a toujours tendance à penser que c'est une étoile, mais ce n'est pas une étoile, c'est simplement le point de convergence des deux images. Comme la plupart des logiciels, il faut au départ faire une calibration pour que le système, que le logiciel sache pendant combien de temps envoyer des corrections à la monture pour, dépendant de s'il faut bouger en X ou en Y pour se corriger d'une façon constante. Alors, on a ici, au niveau de la calibration, comme on fait régulièrement là, avec d'autres logiciels de guidage. Je vous donne un exemple ici que j'ai fait pour vous démontrer comment on peut guider avec le logiciel. Ici, j'ai pris j'ai pointé le télescope sur une galaxie qui est très très faible. D'ailleurs, dans le logiciel de Sky, on ne la voit même pas ici. Et ce que je vous montre ici, ça c'est le grand carré. Ici, c'est le carré de mon capteur d'imagerie. Et à l'intérieur, ici, c'est mon capteur de guidage qui est vu à travers l'ONAG. Ici, dans ce cas ici, j'avais dans mon champ là, quelques petites étoiles et comme je vous disais, là, on ne voit même pas la galaxie comme telle. Voici ce que ça donne. J'ai juste utilisé ça là, comme exemple. C'est une image AF9 là, de 20 minutes qui était binée en deux. Donc, moi, j'ai des pixels de 9 microns sur ma caméra d'imagerie. Donc, ici, je suis en 18 microns en 1.2. Et attends, je voulais juste mentionner que cette image, c'est juste une image raw, là, sans flap ni dark. Je voulais juste illustrer un peu la rondeur des étoiles après 20 minutes d'exposition et en grossissant, ici on peut voir que les étoiles sont parfaitement rondes. On peut, avec ce logiciel-ci, faire également du dithering. Et ça, c'est une image ici une capture d'écran du dithering qui s'est fait là, pendant dans une certaine séquence. On peut voir les points où la monture a été différents points où la monture a été bougée aléatoirement. Et le logiciel va bouger la monture, va se replacer, d'établir la corrélation et repartir en fin de compte et être disponible pour prendre l'image suivante. En résumé, donc, SkyGuide a plusieurs avantages et ce n'est pas obligatoire d'utiliser un ONAG. Par contre, avec l'ONAG, le guidage se fait dans l'infrarouge proche, ce qui est un avantage. Et attention, par contre, l'ONAG requiert beaucoup de back focus. Il s'agit d'aller voir le site là, en tenant compte de votre configuration. Le site doit établir combien de back focus vous allez avoir de besoin. Le logiciel de guidage à plein champ minimise les effets du scintillement
et surtout avec l'ONAG. Et le guidage ne doit pas être trop rapide, je viens là-dessus en fin de compte. Ça peut être, moi dans mon cas, normalement je guide minimum 5 secondes, généralement peut-être plus vers 10 secondes sans avoir aucun problème. On est maintenant rendu à la période de questions. Et en terminant, si vous êtes intéressé, je vous conseille grandement d'aller sur le site de Innovation Foresight et d'aller dans la section éducation. Il y a plein de logiciels et d'exemples et d'informations qui vont vous permettre de vous familiariser avec le logiciel. Et il y a un essai, on peut télécharger le logiciel et l'essayer pendant 30 jours. Et je vous conseillerais, avant de le télécharger, de vous familiariser avec la section éducation sur certains concepts et certains conseils aussi sur le guidage. Et après, de télécharger l'essai gratuitement. Et surtout, un conseil ici, c'est de configurer le logiciel bien avant que vous soyez prêt à sortir et aller l'essayer. Au niveau de la configuration, ça peut prendre un certain temps. Il y a certains détails avec lesquels il faut se familiariser. Par contre, si vous le faites d'avance, bien quand vous arriverez à l'essayer vraiment, vous serez prêt et ça ne vous retardera pas dans votre nuit d'essai. Car les nuits au Québec, comme vous savez, on n'en a pas tellement qui sont propices à l'observation. Donc, merci beaucoup de votre attention et je vous encourage à l'essayer. C'est une nouvelle façon, une nouvelle méthode et j'en suis certain que c'est une méthode qui sera de plus en plus utilisée à l'avenir. Merci.